Bonjour à tous. Aujourd'hui, petit exercice donc graphique sur la convexité. C'est un exo, on va dire, type bac assez simple. Ça peut être une partie, un début de sujet. Donc on vous donne une courbe, et là c'est intéressant, c'est la courbe de f seconde. On ne vous donne pas la courbe de f. Donc là, il faudra bien faire attention dans les sujets. On vous donne souvent les courbes qui ne sont pas forcément celles de f. Ça peut être f', ça peut être f seconde. À vous de bien être attentif. Donc ici, j'insiste, c'est f seconde. On vous dit que 2 points, les points A et B et C, enfin 3 points, les points A, B et C sont sur la courbe. Ici, donc, vous les avez, alors je vais les mettre en évidence, le point A qui est ici, le point C et le point B. Et vous avez les coordonnées qui sont toutes entières. Voilà, il y a 4 questions, et à chaque fois, on va justifier avec, justement, des arguments graphiques. Première question, la courbe représentative de f admet-elle des points d'inflexion? Alors, la propriété ici dont il est question, c'est qu'on prend une fonction f deux fois dérivable, donc ça veut dire qu'on peut calculer f seconde. Eh bien, la courbe représentative de f admet un point d'inflexion au point donc d'abscisse A, si et seulement si f seconde s'annule en changeant de signe. Donc il faut vraiment à la fois que la dérivée seconde s'annule et qu'elle change de signe. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on va faire le tableau de signes de f seconde. On peut parce qu'on a la courbe de f seconde. D'accord? Et ce qu'on voit, c'est que le point A pour abscisse moins 2, le point C pour abscisse 3. D'accord? Donc le tableau de signes de f seconde. Ici, donc, on est sur moins l'infini plus l'infini. Donc, on peut conjecturer ici que ça s'annule en moins 2, que ça s'annule en 3. Et comme la courbe est au-dessus, là, on va mettre plus. Ici, moins. Et la plus. Et très important, vous précisez bien de qui on parle. Donc ici, c'est le signe de f seconde. F seconde, c'est sa courbe, on l'a devant les yeux. C'est cette courbe bleue ici. Et donc, où est-ce qu'on a changement de signe? Eh bien, voilà. Donc, en moins 2, f seconde change de signe et s'annule, bien sûr. D'accord? En moins et en 3, pareil, même chose. Donc, on a sur la courbe de f, donc on a sur la courbe de f qui s'appelle donc ici, alors là pas de nom je crois, donc on va appeler CF, la courbe de f, ça possède 2 points d'inflexion, d'abscisse, donc moins 2 et 3. Attention, les points d'inflexion, ce n'est pas les points A et C. A et C sont des points de la courbe de f seconde, pas des points de la courbe de f. Mais par contre, avec ici ce changement de signe au niveau de la courbe bleue, vous pouvez donc en déduire 2 points d'inflexion sur la courbe de f, sur une autre courbe que vous n'avez pas devant les yeux. Deuxième question, sur moins 2, 3, la fonction f est-elle convexe? Alors l'erreur, ça serait de croire que f c'est la courbe en bleu. Je répète, c'est f seconde ça. Donc vous, il faut regarder le signe de f seconde sur moins 2, 3. Donc sur moins 2, 3, on est ici sur une courbe bleue qui est en dessous, donc f seconde est négative, f seconde de x est donc négative ou nulle. Donc f y est, sur cet intervalle, concave. Sur moins 2, 3 concave, ça veut dire que si on traçait sa courbe, on verrait que les tangentes sont toujours au-dessus de la courbe de f sur cet intervalle. Troisième question, quel est le sens de la relation de f'? Alors f', sa dérivée, c'est f seconde. Et on a le tableau de signes de f seconde, donc vous avez le tableau de signes de la dérivée. Alors, je ne vais pas le refaire, on va le recopier. Voilà. Et bien pour avoir le tableau de variation de f', c'est tout simple. On trace, on rajoute une ligne. F seconde, c'est donc, vous avez bien compris qu'f seconde, c'est la dérivée de f', c'est f', donc prime, voilà. Donc ici, on a une dérivée de f' qui est positive, ça veut dire que f' est croissant. Dans le cours, de toute façon, il y a une propriété qui est la suivante. Quand on a une fonction 2 fois dérivable sur un intervalle i, eh bien, il y a 3 choses qui sont équivalentes. F convexe sur i, f' croissante sur i, f seconde positive sur i. Donc ici,
f seconde est positive, eh bien f' est donc croissante. Et on a la même propriété pour concave sur i, qui équivaut à décroissante, enfin f' est décroissante sur i, et f seconde est négative sur i. Donc ici, f seconde est négative, f' est décroissante. Ici, f seconde est positive, f' est croissante. Et vraiment, j'insiste, quand vous faites des tableaux dans ce genre d'exercice, on est vraiment très clair sur ce qu'on est en train de faire. Signe de, et de quelle fonction f seconde, variation de f'. Quatrième question, on vous donne deux courbes, et parmi ces deux courbes, quelle est celle qui est la représentation graphique de la fonction f? D'accord? C'est pas difficile, mais ça permet comme ça un petit peu de travailler justement ces définitions. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Si on regarde la courbe de f, on va regarder plusieurs aspects. On a deux points d'inflexion, la piste -2 et 3. Regardons ce qui se passe en -2 et 3. Pour la première courbe, en -2, qu'est-ce qu'on a? En -2 ici, on a un extrémum, on a un minimum, d'accord? Donc ça, c'est donc un sommet. Ça veut dire qu'ici, attention, on n'a pas un changement de convexité. Ici, on a une fonction qui est convexe, d'accord? Elle ne change pas de convexité en -2. Quand vous regardez la position des tangentes ici, donc je vais prendre voilà, cette couleur-là. Hop, c'est raté. Ici, donc vous avez une tangente, mais si vous êtes un peu après, la courbe est toujours au-dessus de cette tangente. Donc on n'a pas un changement ici de position de la courbe par rapport à cette tangente. On est sur une zone où la fonction est convexe. Donc on n'a pas un point d'inflexion ici. C'est un extrémum, mais ce n'est pas un point d'inflexion. Donc, conclusion, ça ne peut pas être la courbe 1. Alors, on va regarder en 3. En 3 ici, alors c'est moins net ici. On est sur une zone qui est légèrement concave encore un petit peu, mais ça c'est moins net. Si vous tracez la tangente à cet endroit-là, vous voyez, la courbe n'est pas exactement... Il n'y a pas un changement de position. Mais c'est pas net, là. C'est beaucoup plus net et évident sur ce sommet, donc ici, qui fait un minimum pour la fonction. Là, on n'a vraiment pas un point d'inflexion. Si on regarde les variations de f', ici, donc je vais faire la direction. Donc au début, on a... Ça, c'est donc les directions données par la courbe. Ça correspond aux valeurs des nombres dérivés. Vous voyez qu'ici, ça augmente encore. Ça augmente encore après -2. Ça veut dire qu'après -2, on doit avoir des pentes qui diminuent, alors qu'ici, vous voyez, elles augmentent encore. Donc ça ne correspond pas du tout non plus aux variations de f'. Regardons la courbe 2. En -2, c'est-à-dire ici. Et on regardera aussi ce qui se passe en 3. On a effectivement là une tangente qui est particulière. Vous voyez, si je la trace, quand on arrive avant, la courbe est au-dessus. Et après, la courbe est en dessous. C'est un petit peu raté, mais vous voyez, on a ce qu'on appelle une tangente traversante. La tangente arrive d'un côté de la courbe et sort par un autre côté. Là, c'est vraiment classique. Ici, c'est caractéristique. On a bien ici un point d'inflexion. Et avant, d'ailleurs, vous voyez, si on sépare la courbe en deux zones, ici, on a une partie convexe et après, on a une partie concave. Concave jusqu'où? Eh bien, jusqu'à ce deuxième point ici, qui est un petit peu moins net. Mais effectivement, la tangente arrive par-dessus et ressort par-dessous. Donc ici, on a notre deuxième point d'inflexion. Encore une fois, il est un petit peu moins net parce que la courbe est beaucoup plus, ressemble beaucoup plus à un plat sur cette zone-là. Donc point d'inflexion, deuxième point d'inflexion. On a bien les points d'inflexion au bon endroit, donc en 3 et -2. On a bien notre zone convexe, concave, et on a notre troisième zone à partir de ce point-là, qui est effectivement, vous voyez la forme, une forme convexe. D'accord? Donc ici, pour justifier, c'est vraiment la position et l'abscisse du point d'inflexion en -2 qui va faire la différence. Il faut dire, voilà, sur la courbe 2, on a bien un point d'inflexion en -2, alors que sur la courbe 1, on n'a pas ce point d'inflexion en -2. Le point d'inflexion est situé après -2, il est vers -1. D'accord? Voilà donc ce qu'il fallait dire sur ce petit exercice sur la convexité. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.